team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Le jeudi, quand c'est l'Europe, c'est l'Europa League. 3 pronostics à vous proposer, 3 paris simples. Juste avant cela, on va faire le bilan de ce que je vous ai proposé hier et également de ce qu'on vous a proposé chez Cashback. Chez Cashback, on était parti sur un pronostic plutôt sécurisé. Atlético ou nul et moins de 4,5 buts combiné avec la Juventus ou nul et moins de 4,5 buts. Un petit combiné plutôt safe, 1,56 et qui est passé crème d'ailleurs pour ceux et celles qui veulent s'inscrire chez Cashback. Le lien est juste en dessous dans la description avec mon code promo DPF30. Vous avez 30% de réduction, que ce soit sur l'abonnement 1 mois, 3 mois ou également 6 mois, 30% de réduction avec mon code promo DPF30. De notre côté, sur YouTube, on était parti sur 3 pronostics simples dans la rencontre Bruges-PSG. J'avais pronostiqué un plus de 2,5 buts. Mbappé s'est réglé de faire passer le pronostic victoire 5-0 des Parisiens de la rencontre entre Galatasaray et le Real. J'étais parti sur Galatasaray, ne perd pas ou perd d'un but. C'est ce qui s'est passé, victoire du Real sur le score de 1-0. Et enfin, le troisième pronostic qui passe également assez facilement, Olympiakos, Bayern Munich, les deux équipes marquent, victoire des Allemands sur le score de 3-2. Honnêtement, de ce que j'ai vu un petit peu sur vos commentaires ou également sur les réseaux sociaux ou sur Internet, j'ai l'impression que tout le monde a gagné hier. Il n'y a eu quasiment aucune surprise. En tout cas, la FDJ a dû faire la gueule hier soir, je trouve. Tout bénef pour nous tous et ça fait extrêmement plaisir. Pour demain la team, 3 pronostics simples. On commence avec une première rencontre en Italie. C'est l'AS Rome qui reçoit Mönchengladbach. Petit tour au niveau du classement. L'AS Rome qui est en tête avec 4 points. Mönchengladbach, 3e de cette poule avec un seul petit point. Et une équipe de la Roma qui en championnat est plutôt sur ses objectifs. Ils sont 6e, cependant seulement 3 victoires. C'est une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls cette année. À côté de ça, Mönchengladbach, certes, il y a eu une défaite ce week-end à Dortmund, mais ils sont leaders de la Bundesliga avec seulement 2 défaites en 8 matchs. À domicile, justement, l'AS Rome a joué 5 matchs officiels cette année. 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. C'est pas non plus terre impossible de venir s'imposer à l'AS Rome. C'est une équipe qui marque beaucoup. On connaît son potentiel offensif. 12 buts marqués, mais ils ont, comme l'an passé, toujours ces lacunes défensives. Seulement un clean sheet. C'était en Coupe d'Europe contre les Turcs à domicile. Sinon, en championnat, en 4 matchs de Serie A à domicile, c'est quand même 8 buts encaissés. Pour les Romains, c'est d'ailleurs une statistique qui se prolonge sur l'année 2019. 17 matchs officiels à domicile, seulement 5 clean sheets pour les Italiens. Comme je vous l'ai dit, à l'extérieur, Mönchengladbach reste sur une défaite 1-0 à Dortmund, mais dans l'ensemble de sa saison, c'est plutôt cohérent. Ils avaient remporté leurs 3 premiers matchs avec quand même 7 buts marqués en 3 rencontres. C'est une équipe également qui ne fait pas tourner dans cette Europa League. On a pu voir Plea et Thuram titulaires lors des 2 premières rencontres. Et à l'extérieur, Mönchengladbach, ça tourne plutôt bien également sur l'année 2019, l'année civile. 14 matchs officiels à l'extérieur. Seulement 2 fois, ils n'ont pas marqué à l'extérieur. Ça me semble être plutôt un match assez ouvert où Mönchengladbach est dans l'obligation de venir chercher un résultat pour accrocher une place qualificative en 16e de finale de cette Europa League. Sur cette rencontre, je vais tout simplement partir sur les 2 équipes marques et c'est coté 1,44. Deuxième pronostic, et on va faire un petit tour dans le groupe de Saint-Etienne. C'est la Gantoise qui reçoit Wolfsburg, les 2 équipes qui sont en tête de cette poule. Une victoire à domicile, un match nul à l'extérieur. 4 points pour les 2 équipes, 3 points d'avance sur Saint-Etienne et l'équipe ukrainienne. Et 2 équipes extrêmement en forme. La Gantoise qui a dû passer par 3 tours d'Europa League sont sortis assez brillamment et ils sont 3e du championnat belge. À côté de ça, Wolfsburg, c'est 0 défaite cette année en Bundesliga. 4 victoires et 4 matchs nuls. À domicile, statistique incroyable pour la Gantoise, à l'instar de Bruges en Belgique. La Gantoise, 10 matchs à domicile, 10 victoires. Même en Coupe d'Europe, ça remporte facilement ses rencontres. 32 buts marqués. Il tourne à 3 buts par match à domicile. C'est assez incroyable le talent offensif de la Gantoise. Et en Coupe d'Europe, attention, car même s'ils ont remporté tous leurs matchs, 4 matchs de Coupe d'Europe pour l'instant, un seul clean sheet, la Gantoise s'encaisse quand même du but à domicile. À côté de ça, Wolfsburg, c'est 6 matchs officiels cette année. Certes, c'est seulement 2 victoires, 4 nuls pour 0 défaite, mais c'est une équipe qui est également toujours marquée à l'extérieur et qui sort d'un très beau match nul, un but partout sur le terrain de Leipzig. Historiquement,
il y a eu une seule rencontre entre les deux équipes. Ça peut paraître bizarre, mais c'était en 2016, en huitième de finale de Ligue des Champions. Les Allemands s'étaient imposés 3-2 en Belgique. Les Belges contre les Allemands, généralement deux équipes qui déploient un jeu assez offensif. Je vais tout simplement, parce que la cote elle est plutôt intéressante, partir sur un plus de 2,5 buts et c'est coté 1,62. Et enfin la team, dernier pronostic, on va au Portugal, c'est le Sporting du Portugal qui reçoit Rosenborg. Alors déjà les cotes sont extrêmement bizarres, le Sporting était coté à 1,78 au début de semaine, la cote est descendue à 1,45. Le Sporting qui est deuxième de cette poule, une victoire, une défaite, alors que du côté de Rosenborg, 2 matchs, 2 défaites, il y a déjà urgence pour les Norvégiens dans une poule assez homogène avec le PSV, le Sporting, l'Ask Linz et justement Rosenborg. Deux équipes également extrêmement méformes. Du côté du Sporting, après un bon début de saison en championnat, ils sont tout simplement 7e en ce moment avec déjà 7 points de retard sur Benfica et Porto. À côté de ça, Rosenborg est 4e. C'est plutôt un beau classement, vous allez me dire. Mais attention, il reste 5 matchs dans le championnat norvégien et Rosenborg est en passe de ne pas participer à une Coupe d'Europe l'an prochain. À domicile, le Sporting, 5 matchs officiels, seulement 2 victoires pour déjà 3 défaites, 2 victoires par seulement un but d'écart, 3 défaites, 9 buts encaissés en 5 matchs, ça fait quand même beaucoup pour les Portugais qui sont vraiment pas du tout en forme cette année. Et même si Rosenborg seulement 3 victoires en 13 déplacements dans le championnat norvégien, on peut remarquer que sur les 18 derniers matchs à l'extérieur, il y a très peu de défaites, 4 défaites et seulement une par 2 buts d'écart. C'était au Dynamo Zagreb en phase de qualification pour la Ligue des Champions. Deux équipes également qui ont un calendrier très compliqué ce week-end. Le Sporting reçoit Guimarães et a obligation de gagner dans le championnat portugais pour le Sporting. Idem pour Rosenborg qui reçoit Molde. Donc la contrainte est identique pour les deux équipes. Et honnêtement, sur ce coup, je ne vois pas en quoi le Sporting est largement favori. Nul ou Rosenborg, c'est coté à 2,50. Je trouve que pour un fun, ça se tente énormément. Je vais plutôt sécuriser, même si je pense que Rosenborg est capable de ne pas perdre au Sporting. Et je vais tout simplement partir sur Rosenborg ne perd pas ou perd d'un but. Et c'est quand même coté à 1,54. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour cette phase d'Europa League. On se retrouve demain pour une double vidéo. Sur les coups de midi, il y aura le concours Kick Tip sur la nouvelle journée de Ligue 1 avec Nantes-Monaco vendredi. Et forcément, demain soir, il y aura une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Il n'y aura qu'un seul combiné demain soir. Il n'y a pas grand-chose, je trouve, sur ce vendredi. Bonne soirée la team et on se retrouve demain soir. Ciao, ciao et très bon match Ligue des Champions la team. Ciao la team.